Bonsoir à tous. Salut. Bienvenue dans ce JT spécial littérature. Bienvenue à vous tous qui aimez les livres. Bienvenue à Cynthia qui arrive, tu vois, au fur et à mesure. Salut les Cynthia. gens qui arrivent. Et je suis très heureuse pour ce JT spécial littérature, spécial livre, d'accueillir l'étonnante, l'inédite, l'inimaginable, la truculente Hermine. Bravo. Sous vos applaudissements, chers amis, cher Ouais. Toff 95, etc. Voilà. Merci. La foule est en délire, la foule attend parce que J'ai j'ai fait l'impression, un teasing ouais. de dingue. J'ai vu ça. Merci beaucoup. Mais merci d'avoir dit oui, merci d'avoir dit oui, merci Merci d'être à là, toi. merci les amis. Alors, donc, Curiosity 44, merci d'être là, merci à tous, vous êtes La formidables. Titi 06 aussi. Titi 06 qui est là, bienvenue. Salut Cynthia. Bienvenue, bienvenue. Je voulais juste commencer par une parenthèse, comme tu as pu le remarquer, je n'ai pas mes lunettes love. Oui. Hein, voilà, j'ai essayé de faire de briques et de broc. Truc un petit peu pourri. Pourquoi? Parce que je les ai prêtés. Voilà, je ne les donne pas, attention, je les prête. Donc c'est Lionel, One Chronic Show, qui les a et qui va vous expliquer qu'elles ont un pouvoir magique. Donc à 21h, suivez Lionel, One Chronic Show, il va vous expliquer que mes lunettes, paraît-il, ont un pouvoir magique, c'est incroyable. Salut Miss PPDA, Alio. Oui, c'est Lionel qui les a, attention, je les prête et il a intérêt à me les rendre. Voilà, voilou. Hermine, Born to be a livre. Voilà, c'est elle. moi-même. Elle va remplir un défi ce soir. Bonsoir, mademoiselle la brune, on sait même pas qui. Oh là là, je Il fallait calme. venir au début. Bonjour. C'est une spécialiste du livre, une passionnée. Une grande passionnée du livre. Alors n'ayez pas peur, partagez ce live, faites comme Hermine, n'ayez pas peur parce qu'elle a osé venir ici Ouais. et tu sais que tout va bien se passer. Tout va bien se passer, j'en suis persuadée à peu près. Parce qu'en fait les gens, en fait quand ils viennent dans mon live, Ouais. ah il les rendra pas, il y a intérêt à ce qu'ils me les rendent. Ça va très bien Carnat, merci d'être là. Tous les gens qui viennent dans mon live ensuite il y a un truc, c'est qu'en fait ils veulent revenir après. Ah ouais. Ouais, ça se passe tellement bien qu'après... C'est vrai. Ah ouais, ils sont Très encourageant ce que ah tu ouais, dis. ils sont dingues, ils ont envie de revenir. Les amis, merci d'être là, merci de partager. Alors, juste je vais faire le sommaire, parce qu'on est comme là aussi pour bosser. Hein. Ah oui, mince, c'est vrai, oui, Ok. ça dit rien. D'accord. Le sommaire, c'est donc nous allons parler de la passion du livre d'Hermine. Ensuite, nous allons avoir une invitée qui te ressemble quand même beaucoup, qui est donc bibliothérapeute, on C'est peut le ça. dire déjà, elle s'appelle Dr Bookqueen. C'est ça. Voilà, Très sympa. très sympa. Et ensuite, il te les envoie? Non, 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 Cynthia, c'est pas possible. Never. Non, on verra, on va s'arranger. Et donc ensuite, on fera une foire au livre, une foire au bouquin. On va s'éclater à la fin. Hermine, Born to be a livre, est-ce que tu peux nous dire comment est venue cette passion du livre? Cette passion du livre, j'ai la chance de l'avoir depuis que je suis assez petite, grâce à ma mère. Parce que ma mère est une passionnée elle aussi de littérature et elle m'a mis dans les mains très tôt La Petite Fadette, les contes de Marcel Pagnol, etc. Et donc c'est elle qui m'a transmis sa passion en fait. Et après il y a les professeurs qui sont relayés, qui étaient super, qui nous ont donné des idées de lecture et aussi des lectures imposées évidemment, mais qui me plaisaient plus ou moins, ça dépendait. Mais, Donc toute petite. ils m'ont donné le virus, voilà. Donc tu as attrapé le virus très très jeune en fait. Hein. Oui. Voilà. Oui. Et alors, et coucou la journaliste la plus sympa de France. Oh Oh là là, c'est gentil, merci Jean-Louis, merci beaucoup. Genre, Elle est périscopienne aussi. Et non, elle n'est pas encore sur Périscope. mon Dieu, non, mais ça va peut-être. peut-être venir. Si ça se passe trop bien ce soir, peut-être Ah que ouais. ça me donnera envie. Ouais. Moi, je le sens. Je Ouais. pense que là, il y a un truc. Ouais. Et alors, Baptême. du coup, en fait, Hermine, donc passionnée de bouquins, qu'est-ce qui a fait que tu plonges comme ça dans la littérature Qu'est-ce qui t'a passionné? Enfin, parce que les bouquins, il y en a parfois qui ont beaucoup de mal. On en parlera tout à l'heure. On fera d'ailleurs des diagnostics pour tous ceux qui ont du mal avec les livres. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte un bouquin? Tellement de choses. Ah ouais, mais attends. Déjà le fait que ça nous plonge dans un univers complètement différent, qui peut être complètement différent de notre réalité. Ça peut aussi vraiment nous aider à aller mieux, je pense. Je pense beaucoup que les livres peuvent nous aider à aller mieux. Je crois beaucoup en la vertu de la littérature et des mots. Et je pense vraiment que c'est un merveilleux médicament.
Vraiment. D'accord, et Dr. Boukouine nous en parlera plus amplement tout à l'heure. Je pense. En fait, tu sais, il y a plein de gens qui sont passionnés, hein. Il y a des gens qui font de la philotélie, de la taxidermie, etc. mais qui n'en parlent pas. Et toi, tu as besoin d'en parler. Tu as besoin de le transmettre. Ouais. Pourquoi? Pourquoi j'ai envie de le transmettre? Parce que j'aimerais que les gens soient aussi heureux que moi. Parce que je pense que... Enfin, je sais pas comment décrire à quel point je suis folle quand je rentre dans une bibliothèque ou dans une librairie. Et j'aimerais bien que d'autres personnes qui n'ont pas encore cette passion... Enfin, j'aimerais bien leur transmettre cette passion, justement. Ouais. Parce qu'en fait, quand on te parle d'un livre ou quand tu rentres dans une librairie, enfin, je veux dire, il y a quelque chose de physique qui se passe. Ouais, vraiment, je me sens vraiment bien. Ouais. J'oublie déjà tout le reste, j'oublie la réalité, j'oublie tout et je suis dans la librairie, je suis vraiment là. Je suis entourée de livres et c'est merveilleux. Je sais pas comment expliquer. D'accord, donc toi, voilà, tu n'as pas de drogue, tu ne te drogues pas. Bah au livre, ouais, mais c'est de la mais médecine, c'est vraiment douce, la drogue douce. C'est vraiment de la drogue douce, c'est ta cam. C'est ça, d'accord. Ma cam. Donc en genre, t'es un peu déprimé, tu vas pas bien, tu rentres dans une librairie. Complètement, tout à fait, vraiment. Et généralement, je repars avec 200 000 euros de livres. Mais... ah, donc tu es mariée à Rothschild, hein, donc... oui, faut pas le dire. Il y a déjà des questions qui arrivent hein, sur le mode de lecture, on parlait des audiolivres, etc. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou est-ce qu'on attend de faire entrer Dr. Boukouine? On ne sait pas encore, je vais essayer de faire un périlittérature, un bide. Ah oui, parce qu'il faut trouver le moyen d'interpeller les gens sur la lecture. Oui. Les pages sont difficiles à faire en diffusion pour se droguer, c'est le feu vert, voilà, j'ai pas lu tout le monde. Hello mon Altesse, vous pensez quoi des liseuses? Bon, bah, écoute, on peut répondre à quelques questions, si oui, profiter d'être avec toi. Que penses-tu des liseuses? Et est-ce que tu veux dire un mot sur les audios? Les livres audio. Alors, je suis une grande consommatrice de livres audio. Avec les livres audio, on peut faire plein de trucs. On peut par exemple courir, on peut marcher, on peut faire plein de trucs. Tout en écoutant, tout en écoutant quelqu'un nous faire la lecture d'une histoire. Et du coup, ça nous... C'est bien pour les gens qui n'ont pas le temps de se poser dans un métro ou dans leur canapé pour lire parce que... Enfin, c'est un gain de temps en fait. On s'ennuie jamais quand on a un livre audio parce qu'on a cette histoire qui nous est contée dans les oreilles, souvent par des belles voix des comédiens de la Comédie Française. Ah oui. Ils lisent beaucoup de livres audio. Et donc, enfin, moi je suis vraiment une énorme consommatrice de livres audio. Voilà. Ça permet vraiment de gagner du temps et en même temps de faire aussi ses courses en même temps, pourquoi pas. Tout à fait. S'instruire en marché. Voilà, s'instruire en achetant des brocolis, je sais pas, des trucs comme ça. Ça c'est un concept. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on ferait pas venir notre spécialiste? Sachez que gardez vos questions, tous ceux qui ont des problèmes avec la littérature, ça va être bientôt à vous de parler. Et puis après, évidemment, Hermine nous parlera des livres qui ont changé sa vie. Il n'y a plus d'excuses avec un livre audio. Je suis tout à fait d'accord, One Chronic Show, ouais. On peut pas dire non, j'ai pas le temps de lire tel ou tel livre. Ouais, c'est pas une question de temps. Voilà. Vous utilisez quel support pour les livres audio? J'utilise des applications comme une qui s'appelle Audible et c'est une audiothèque où il y a tous les livres audio de maisons d'édition comme Audiolib, Gallimard, Télém. Alors Pécaillette préfère le papier et que penses-tu des liseuses? Liseuse, je suis moins fan, mais c'est aussi un support intéressant je trouve parce que c'est pratique, ça prend pas de place. Enfin, chaque support de lecture a ses avantages et chacun y trouve son compte. Et... Voilà, après en fonction de ses goûts, de ses couleurs, voilà, on choisit aussi. Alors, Anala Atakalam Arabia, c'est juste pour dire que je ne parle pas arabe. Hein, voilà, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça peut surprendre la première fois. Et les liseuses, c'est grâce à ce que j'ai lu beaucoup. Les liseuses ont une bibliothèque portable. Moi, ce que je propose, c'est que Dr. Boukouine, je ne sais pas ce que tu en penses, puisse venir éventuellement nous parler. Je vais l'appeler, elle est peut-être en consultation, mais je vais voir. Elle est peut-être en consultation? Ouais. Donc, je vais quand même la présenter pendant que tu vas la chercher. Ça marche. Voilà. Donc, Hermine va donc chercher Dr. Boukouine. Hein. Boukouine, femme médecin, spécialiste de l'allergie aux livres. Voilà. Et bibliothérapeute.
Donc, Tout ça. elle est peut-être par là-bas, donc je sais pas si tu peux aller là. Je reviens tout de suite. Ah, tu reviens. À tout Voilà. à l'heure. Quel est mon dernier livre, Sylvie? Alors, on va garder vos questions pour la fin. Les liseuses permettent d'augmenter les tailles des caractères. D'accord, elles ne coûtent pas cher en plus, sur plus de bagages. Bonjour, docteur. Merci d'être là. Bonsoir. Alors, Dr. Bookwind, vraiment merci. Vous avez vraiment une forte ressemblance avec Hermine, hein, c'est incroyable. Elle a beaucoup de chance. Bonsoir. C'est étonnant. Hein. C'est vrai? Ah oui, je vous assure, c'est bluffant. Dr. Bookwind, non, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Incroyable. Étonnant. Donc, Dr. Bookwind, vous êtes vraiment spécialiste du livre, vous êtes bibliothérapeute. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de la bibliothérapie, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, et ça va peut-être intéresser toutes les personnes qui ont peut-être des allergies, des boutons, quand on parle de livres et de bouquins. Alors, la bibliothérapie, Oui. c'est l'idée de se soigner par le livre et par les mots. Donc, comme son nom l'indique, c'est une thérapie par le livre, et notamment par la lecture à voix haute. Hermine, je t'aime, mais je lui dirais, mais ouais, moi aussi. Elle reviendra de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et donc, qu'est-ce que je disais, dis donc? Donc, Ça m'a soigné par perturbée. le fait de parler Voilà. à voix haute. Voilà, De lire à voix haute, pardon. Voilà, de lire à voix haute et de lire des livres et le fait que un imprimé soit un comprimé. Voilà l'idée de la bibliothérapie et qu'on peut soigner les mots MAUX par les mots MOTS. Et donc, C'est génial. scientifiquement, c'est prouvé. Enfin, est-ce qu'il y a des études, une étude américaine, des chiffres? Est-ce que vous pouvez nous illustrer? Les chiffres, alors j'aime pas trop les chiffres, Non. mais effectivement, oui, il y a eu des études très poussées. C'est un peu théorisé, mais je ne saurais pas vous dire exactement qui a théorisé le sujet. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est apparu pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis, où c'est une bibliothécaire qui lisait des livres à voix haute pour les soldats qui revenaient du front. D'accord. Ah, Et ouais. elle a remarqué un comprimé primé. et grâce à sa lecture, en fait, les soldats allaient mieux. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que cette pratique a été diffusée et qu'on a pu se rendre compte que les livres pouvaient vraiment guérir, aider à aller mieux. D'accord. Et ça marche encore mieux quand le livre est épais? Pas spécialement. C'était une remarque qu'on nous a. Ah, je ne sais pas. Hein. C'est. D'accord. Donc vraiment un bien-être physique qui s'en Tout à fait. ressent. Et Ouais. un bien-être physique et moral. Et moral. Psychologique. Surtout moral. D'accord. Voilà. Ça peut te guérir d'une déprime. Si tu as un petit chagrin, si tu as un coup de mou, et ben, tu vas trouver la lecture qui va t'aider à relativiser et vraiment, c'est un pansement sur ton mal. Vraiment. Hein. C'est Dr. Bookwind qui le dit. Donc c'est certifié. C'est certifié par moi. Alors, donc, du coup, on va prendre les questions hein, des gens qui ont peut-être des problèmes, des allergies par rapport à la lecture. Alors, au mourant, on lit la Bible, ils ne vont pas vraiment mieux. Ok. Alors, est-ce qu'il faut lire 3 fois par jour? Quelle est la posologie en fait? Quelle est la posologie idéale de lecture que vous, Dr. Bookwind, vous pourriez conseiller? J'ai lu le journal d'Anne France, j'ai lu. Ok, d'accord. Le livre est une grande évasion. C'est pas le meilleur truc pour guérir d'une déprime, effectivement, le journal d'Anne Frank, même si c'est très beau. Et lire l'annuaire. Ah, mais c'est pas bête ça, lire l'annuaire. Pour s'endormir éventuellement. Alors, il y a pas mal de. Donc, on nous demande la posologie et on nous demande aussi, quand on a du mal à terminer un bouquin, que faire? La posologie, alors c'est assez difficile comme question. Ouais. Je pense que c'est vraiment adapté à vous. Il n'y a pas un nombre de livres à lire par jour ou par semaine ou par mois. C'est selon vos goûts et selon votre degré de comment dire d'appétence, hein, ouais, ce c'est ça, degré c'est ça, ouais. de bien-être Voilà. avec un livre. Voilà. Hein. Si vous êtes vraiment passionné par le livre Voilà. en question, Le tout est de trouver le bon livre aussi. Hein. exactement, il faut que vous rencontriez le bon livre. Rencontrer le bon livre. Voilà. Je souhaite que vous le rencontriez. Lire dans une langue qu'on ne connaît pas. Ah bah ça c'est intéressant. Après si on comprend rien c'est un peu dommage. Un petit peu embêtant quand même. Hein. Mais oui c'est très intéressant. Ouais. Alors, donc, du coup, je vois que vous avez apporté une mallette. Ah bah oui. Hein, Oui. voilà, quand même.
Pour s'endormir, le capital de Karl Marx, comme l'annuaire, on tourne 2 pages, on décroche. Un chapitre le matin, un demi-paragraphe le midi et un chapitre le soir durant 10 jours, 6 fièvres. Oui, c'est ça. En cas de bouton, en cas de poussée de fièvre, de fiction ou de non-fiction, que faut-il lire en ce moment? Je l'ai rencontré, hein, Jean-Louis Benzi-Kouz, je l'ai déjà rencontré. Ouais. Alors justement, dans cette mallette, vraiment un assortiment, on va dire, thérapeutique. Écoutez, j'ai pris quelques trucs qui vont permettre... Ouh là 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 là, le kit du lecteur avisé. Alors attention, elle a pris sa mallette de médicaments, donc on va y aller. Je sens la fébrilité. Hein. Oui, il faut que je lise un livre parce que je suis complètement... Ça tremble un peu, je sens une émotion, c'est incroyable. Voilà. Elle sort les livres, c'est très étonnant hein, ce qui se passe en direct, mesdames et messieurs. Merci d'avoir partagé d'ailleurs. Ouais. Là j'ai peur, est-ce que c'est normal? Non, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Je vous demande de partager parce qu'il se passe quand même des choses dans ce live inédit. Et on sent une émotion. Hein. Vraiment, quand le livre apparaît, je sens, c'est palpable, vraiment. Ouais. Donc du coup, on va commencer par les remèdes. Alors, puisqu'on parlait de bibliothérapie, je vous ai ramené un livre super mignon qui s'appelle Remèdes littéraires et dans lequel vous avez toutes sortes de descriptions de mots MAUX, et vous avez à chaque fois des petits conseils de lecture pour guérir de ces mots. D'accord. C'est super chou. Donc par exemple, il y a des trucs un peu rigolo. Ouais. Un mal de dents. On va vous proposer de lire Le Faiseur de pluie de Saul Bellow. D'accord, vraiment en fonction du mal, du mot, qui soit moral ou physique. Oh là là. Les 10 meilleurs livres pour vous remonter le moral. Beignet de tomates vertes. Ah bah d'ailleurs je l'ai. Ah, écoutez, voilà. Quelle belle transition. Ah, merveilleux. Magnifique, beignet de tomates vertes. Ah voilà, merveilleux, on le voit bien. Absolument. Voilà. Si, c'est parfait. J'ai mal au ventre à cause du café, joli quoi. Écoutez, je vais regarder si ça Alors, existe. on va regarder un café. Alors malheureusement, je ne parle pas russe, les amis, donc je vais bloquer. Tu ne parles pas russe? Non, nie provier po polsku. Très beau livre. Bonsoir à ton invité. Il n'y a rien pour le café, je suis désolée. Il n'y a rien pour le café. Philippe, non, biscuit, thé, chocolat. Oh là là. Coucou Philou. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai consommé trop de drogue. On vous conseille Trainspotting de Irvine Welsh. Trainspotting dont est issu le film peut-être. Exactement, absolument. D'ailleurs, les films sont de très bons moyens de découvrir des histoires. Donc n'hésitez pas à regarder les films. Et les films peuvent donner envie de lire les livres. Absolument. Donc, parfois, vraiment, effectivement, de lire de voir le film donne envie d'aller lire le bouquin. Exactement. N'hésitez pas à inviter vos abonnés, n'est-ce pas, pour bien dormir, lisez durant votre sommeil. Ouais, alors là, pour faire ça, il faut vraiment être balèze, mais pourquoi pas. Et sinon, un truc qui peut être pratique en cas de gueule de bois, un livre qui s'appelle J'ai tué la princesse de Dan Roth. Donc vraiment, les infos. Voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, il va falloir que je bosse après pour mettre les références. Ensuite, quelques autres livres qu'il y a dans votre mallette pour, écoutez, s'embarquer dans cette aventure, cette passionnante aventure de la littérature. Ces livres qui nous font du bien. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, oui, on faisait tourner les lunettes Love. Oui, les lunettes Love, j'espère qu'elles vont revenir, n'est-ce pas? Puisque, bon. Alors, les livres qui nous font du bien. Voilà, c'est un livre qui a été écrit par Christina Peldwell, qui est journaliste à Psychologie Magazine. Elle a fait un petit livre super mignon sur le pouvoir des livres, sur les lectures qui lui ont donné envie de lire les suivants. C'est absolument fantastique, elle donne des conseils, elle nous donne aussi des idées pour se consoler contre les insomnies. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous demandait que lire contre les insomnies. Insomnie, mon ami, de Philippe Romont. Les aventures de Tintin Verger, les aventures de Black et Mortimer. C'est-à-dire que ce sont des livres soporifiques, tu veux dire? Je pense que non, mais ce sont des livres qui parlent du sommeil. Absolument. Alors, que lire contre les addictions? Je vous conseille Guerre et Paix, ça parle de la guerre et de la paix. Okay. Ah, c'est les inconnus, bravo. J'adore Huck 5555. Quelle belle référence. Ah bah écoute, tu vois, j'aurais pas saisi. Philippe qui a fait des chefs-d'œuvre adaptés en film, périlittérature, c'est toujours instructif. Mais oui, lancez-vous les amis dans des périlittératures. Je vois qu'il y a certains qui sont quand même fans de bouquins. Je m'attendais vraiment à ce que les gens soient un petit peu allergiques à la lecture. Et effectivement, je sens qu'il y a quand même des adeptes du livre. Vous êtes les femmes des chevaliers. Et des goûts très différents, j'ai l'impression. Welbeck est le meilleur. J'ai jamais lu rien de... Ça craint peut-être de Welbeck. Je suis navrée. Bon. Je vais partir. Mais personne n'est parfait. Ouais, c'est... Ok. Désolée. Mais sinon, j'ai lu d'autres trucs. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous fiez pas aux apparences, c'est marrant. Il y en a certains qui pensent que tu es une intello. Oh, non. Ah, je te jure. Pas du tout. Ah, je te jure. Non, mais oui, mais ça, justement, c'est un des problèmes de...
on associe Ouais. les gens qui aiment lire à des intellos alors que je suis pas intello. J'aime juste lire. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Peut-être les lunettes qui font un petit peu un effet. Ouais, mais si je les enlève, tu je vas ne plus- vois plus et je peux plus voir vos tu peux plus commentaires. lire en fait. À moins de me mettre tout près. Et Mais, pour le mal de lire, hein, à quoi comme livre? C'est un oiseau, où est le bec? Oh là 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 là, mais vous êtes en forme. c'est pas mal ça. C'est Jamie en femme. On se marre hein, dans le livre. Ah non dans le mais live de ah oui, Sylvie. on se marre. Ah bah ça c'est clair. Franchement, Je te c'est dis, génial. on passe un bon moment. Ta copine elle est jolie. Bon, très bien. On en est où? À chaque fois elle repose son sac, elle veut pas. Stephen King est le meilleur, je suis d'accord, Capitaine Carval. Elle veut pas nous montrer tous les livres qu'elle a dans son molette. Oui, pardon. Dr. Queen, Dr. Booquin, pardon. Oui, parce que attention, c'est pas la même. Dr. Booquin. Un autre livre extraordinaire, L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. C'est une histoire d'amour entre deux petites filles. Une histoire d'amour. Oh, d'où Jésus, d'amitié, pardon. Là, je lis tellement d'histoires d'amour. Ah que c'est je ça, en confonds. fait elle est trop Mais le pas cœur, du le cœur. Là. Tout simplement. Chateaubriand il est excellent. Donc c'est une belle. Oh, je ne sais pas si vous lisez mes messages. Alors on lit les messages, hein, Si, faut bien oh, prévenir, mais on peut pas excusez-nous. tout lire non plus. Et un bon thriller. Oh, Michel Bussy, Nymphéa noire. Nymphéa à noir, on va en parler. Nymphéa noire. On va le mettre. Tellement génial. Et donc tellement c'est génial. une jolie histoire d'amitié entre deux petites filles. Entre deux petites filles à Naples. Donc on va les suivre pendant leur enfance, leur adolescence. Puis à l'âge adulte, il y a 3 bouquins ça fait partie d'une saga d'Elena Ferrante qui est une auteure très mystérieuse. Personne ne sait qui c'est en Italie. Elle a écrit Ah plein, c'est plein, plein de incroyable. livres. Ah Ouais. ouais, elle reste anonyme. Elle reste anonyme. Elle a jamais fait ni interview ni enfin si, elle a écrit des articles, mais enfin personne ne sait qui c'est. Ah, Donc évidemment d'accord. c'est un nom d'emprunt. Et on sait même pas si c'est un homme ou une femme Ah, d'ailleurs. c'est intéressant. Et ouais. Rien que Et- ça c'est mystérieux je trouve. ça entretient aussi le mythe. Ouais. Ça fait partie du mythe de cette saga qui est prodigieuse, comme son nom l'indique, la vie prodigieuse. Donc après, il y a le nouveau nom, et après, il y a celle qui fuit et celle qui reste. Tous les 3 sont géniaux, mais mon préféré, c'est le premier. Alors Sheridan nous Mon dit préféré, qu'on c'est- sait qui c'est. Donc, je ne sais pas si ça a été dévoilé. mais- Bah, en début d'année, il y a un journaliste qui a révélé qui elle était, mais on n'est pas sûr à 100 000%. Ah, Donc c'est pour ça d'accord. que je préférais dire. Ah, et Ferrante veut dire cadeau en C'est latin. vrai. Ah, c'est passionnant ça. Comment Eh bah payer écoutez, ses ça lui impôts va par bien. Jérôme Sakialusa, qui hallucinant, c'est l'histoire des jésuites au Japon. Ah non. Mais vous êtes des passionnés de bouquins. Et gardez les noms de bouquins que vous avez en tête pour tout Ouais. à l'heure. On va faire la foire aux bouquins. Oui. On va faire un feu d'artifice de livres et vous allez balancer Ouais. tous les titres qui vous plaisent. Et après, Ouais. je vais peut-être bosser un petit peu pour les synthétiser. Donc, le bouquin, le thriller que vous conseille Dr. Booquin, c'est celui-ci. Génial, Les génial, génial. Nymphéas à noir, pour ceux qui veulent un roman policier pour l'été. Ou pour l'hiver, ou pour l'été. En toute saison, vous pouvez lire Nymphéa noire, c'est L'hiver, une obligation. automne, il fait absolument toutes les saisons. Il Ouais. sied à toutes les tailles, les gros, les petits, les grands, les maigres. Ouais, c'est assez Les extraordinaire. Nymphéas à noir, voilà. Voilà. Et tout ce qu'il écrit, c'est génial. D'accord. C'est génial. Faut lire tout Michel Bussy. C'est une obligation. Ok, donc ça c'est fait. Check. Je lis en ce moment, mais merveilleux, Domix. Ah, vous lisez en ce merveilleux, J'irai cracher sur vos tombes, les 10 petits nègres. Oui, Ouais, je connais, ouais, tu je connais connais un un petit peu. peu, Ouais, j'aime En beaucoup. plus, C'est un de mes livres Hermine préférés. est une artiste, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que tu es aussi une actrice de théâtre. Ouais. C'est vrai. Enfin, Mrs. Booquin, tu veux dire. Oui, pardon, Ouais. excuse-moi. Bon, là, on est un peu Ah, parti on sur s'y Mrs. perd. Booquin, qui s'y m'offre perd. Les yeux du dragon de Stephen King. Offrez des livres, c'est très important. Ouais. Alors, si on veut faire un Transmettre des cadeau, si on veut rendre les gens heureux, qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Le club des incorrigibles optimistes. Il est génial. Ah, ça sonne très bien. En fait, tous les livres que j'ai là, c'est des livres que j'offre à chaque fois parce qu'ils sont tous merveilleux. D'accord, donc ça c'est le cadeau, Voilà. garanti 100% Ouais. satisfait ou remboursé. Quoi. À chaque fois, c'est satisfait. C'est satisfait. Voilà. Sinon, il y a un service client, mais en général, il sert pas à grand chose. Donc, ça, c'est Donc absolument celui-ci, on génial. le montre bien, on va bien le montrer Pardon. à l'écran. Vous voyez, il est complètement abîmé Ah ouais, mais tellement tu je le l'as trimballe lu et partout. tu l'as relu. Je l'ai et- 6793 fois. Il est génial. Il est génial. Donc, lui-là, je l'aime trop. Donc, je vous en supplie, lisez-le. Après, un autre livre trop bien. Ça y est, parti là. En attendant Jungle. C'est magnifique. C'est un petit garçon qui raconte l'histoire d'amour entre ses parents qui sont complètement tarés, surtout la mère. Ah. Sur fond de chansons, de musique de Nina Simone. Les parents sont en train de danser 24 heures sur 24 sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Et c'est leur petit garçon qui raconte leur quotidien, son quotidien avec ses parents
qui sont vraiment géniaux. C'est très très drôle parce que c'est trop drôle. Ok. Je l'aime trop. Ah oui. J'ai pleuré quand j'ai rencontré l'auteur. Waouh. C'était ridicule. Voilà. Incroyable. Elle est vraiment passionnée, c'est étonnant. Ouais. Étonnant. Et donc du coup, en plus, là, il y a même de la musique. Enfin, j'ai l'impression que là, on part dans un univers musical. Dans celui-là, C'est vrai, non seulement on ouais. est dans le livre, mais on est aussi quelque part dans un autre art, dans la musique. Tout à fait. La collection Harlequin, on en parle. Il parle de quoi, les incorrigibles? What a difference they make? Ok. Les incorrigibles, peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur les incorrigibles. Oui, alors... Un tout petit... Moi, j'aime pas qu'on me dévoile trop. Ah ouais, alors, ouais. En fait, c'est l'histoire Le minimum. Pardon. Donc c'est un petit garçon qui s'appelle Michel. Enfin, un petit garçon, il a 12 ans. Et il va... donc ça se passe dans les années 60, donc dans l'euphorie de l'apparition du rock'n'roll, etc. Michel va tous les jours dans un bar qui s'appelle le Balto. Et pour jouer aux échecs et au baby-foot. Et un jour, il va se mêler à un groupe qui joue aux échecs. Et c'est un groupe un peu particulier parce que c'est des personnes qui sont toutes réfugiés politiques et qui viennent de pays d'Europe de l'Est et qui ont tous une histoire incroyable. Et au contact de ces gens qu'il va rencontrer tous les jours, et bah il va J'en ai. Faut pas trop nous en dire. Hein? Si? Enfin, ils vont un peu changer sa vie, ouais. Ils vont lui apprendre beaucoup de choses sur sa vie, beaucoup de choses sur la vie, et ils vont lui apprendre à grandir. C'est juste génial. Ouais. C'est juste génial, d'accord. Okay. J'aime tellement ce livre. Ok, très bien. Pastry in the House est là. Merci d'être là, Philippe. Merci Salut. aussi, Bruno. Et ben, on va pas tout vous dire non plus, Bruno. Il va falloir lire le livre. Et donc, c'est génial. Pourquoi les livres créent des allergiques à la lecture? Stéphane Zweig, moi aussi je suis fan. Ouais. Pardon, oui. Ouais. Des allergiques à la lecture. 4000 bouquins là, on a un fan de livres là. Waouh! J'ai beaucoup d'amis écrivains, bah dis donc. Vous avez beaucoup de chance. Bah rencontrez-vous les amis. DM, Twitter. Absolument. Tu lis des Stephen King? Alors, ouais. Le dernier que j'ai lu c'est Misery. Super flippant. Misery. Mais c'est pas un des plus flippants. Le plus flippant apparemment c'est ça. Qui est absolument affreux. Paraît-il. Ça s'appelle ça. Ah bon, d'accord. C'est ça qui est flippant. C'est ça qui est bon. Et ouais, c'est une espèce de bestiole qui ressemble à un clown et qui sort des égouts pour assassiner des gens. Ah d'accord, ok. Apparemment, c'est assez chelou sympa. quand même. Ouais. Voilà. Un petit peu chelou. Voilà. Coucou Adrien. Salut. L'allergie, tu voulais répondre sur la question de l'allergie? Ah oui, vous disiez qu'il y avait des allergies aux livres. Est-ce qu'il y a vraiment des allergies aux livres? Je sais pas, peut-être à un certain type de livre. Il faut que vous trouviez le livre qui vous... Enfin, le type de livre qui vous botte. Donc, je sais pas, des BD, des mangas, des biographies, des essais. Bon, ça, c'est peut-être pas très sexy, mais des romans, des polars. Il faut que vous trouviez votre truc. Et c'est par cette petite porte que vous allez arriver au livre en général. D'accord. Au monde du livre. Ouais, c'est ça. Il faut trouver la bonne porte d'entrée. Exactement, la porte d'entrée. Un livre est une porte d'entrée. Ah, le livre botte. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ce mot. Voilà. Oh, il y a un super cœur. Merci beaucoup, Mon Altesse. Merci beaucoup. C'est madame, vous faites quoi dans la vie? Il y a un bug. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de bugs. L'école manque un peu la passion. Je sais pas si tu veux parler de ton métier, c'est pas nécessaire. Les passionnés de bouquins, donc on n'est pas obligé non plus de travailler dans la... Enfin, ce que tu veux sur indirectement, je travaille pour une agence qui travaille pour le livre. Et donc j'aime beaucoup, évidemment. Je suis dans mon élément. Que penses-tu? Il y a une question tout à l'heure sur la question du numérique. Est-ce que le livre numérique a fait du tort au livre, hein, ou est-ce le contraire? Est-ce que tu as un avis sur cette question-là? Ça a fait du tort, je pense que oui, mais après c'est pas une question de... Le numérique va remplacer le papier, je pense qu'absolument pas. Je pense que simplement c'est une question de tendance et non pas de goût, mais non pas de l'un va remplacer l'autre. Le livre papier c'est has-been, maintenant on passe au numérique parce qu'on est dans l'ère du numérique. Non, c'est juste une question de tendance et de goût. Il y en a qui aiment le papier, il y en a qui aiment lire sur liseuse. Voilà, après c'est chacun qui va trouver. Ça va rester un média, un moyen d'accéder à la lecture. Un médium. Absolument. Voilà. 3000 e-books sur la lecture. Oh là là, Féministe est une dévoreuse de livres. 3000 e-books sur sa liseuse. Qui dit mieux? Hop, on y va. 3000, 4000, on y va. Est-ce qu'il reste des livres? Ah, mais oui. Oh là là, incroyable. Toujours au fond de son sac, il reste des choses intéressantes. Patient de Grand Corps Malade. Ah, il écrit le monsieur. Absolument. Donc je pense que vous connaissez Grand Corps Malade. Il y a un film qui est sorti en début d'année, adapté de son livre, et qui en fait son histoire vraie, c'est donc Grand Corps Malade, si vous ne le savez pas, il a eu un accident quand il avait 20 ans. Il a sauté dans une piscine sans eau.
Bon. Et du coup, il est devenu... il a fini le pauvre dans un fauteuil roulant, et dans son livre il va raconter sa vie à l'hôpital et sa rééducation, et en fait là ça a l'air super glauque quand je raconte ça, mais c'est hyper drôle. Ah bon, d'accord. Ah, comme quoi, tu vois. Parce qu'il raconte tout plein d'anecdotes avec beaucoup d'ironie, et vraiment il arrive à relativiser par rapport à sa situation qui est quand même pas facile, et en fait ça te fait relativiser un truc de fou, quoi. Ouais. Voilà. Et ça me fait penser à un autre livre aussi qui s'appelle Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, qui est lui... J'ai la petite couverture, ouais. Donc Mathias Malzieu, qui est le chanteur de Dionysos, et lui aussi, c'est son journal intime pendant son séjour à l'hôpital. Il a eu une maladie du sang il y a 2 ans, je crois, et dans ce livre-là, il va raconter son quotidien à l'hôpital, et là aussi, c'est une énorme leçon il faut aller de l'avant, quoi. Il faut aller de l'avant, c'est pas si grave, c'est génial. Par exemple, il y a une infirmière qui lui demande de quel groupe il est, donc évidemment de groupe sanguin, et lui il va répondre Dionysos. Voilà, c'est que des petits trucs comme ça, je l'adore. Pour le coup, c'est vraiment du livre thérapeutique aussi. Exactement. Voilà. Vraiment des personnes qui, par l'écriture, ont peut-être aussi réussi à exorciser des choses. Tu penses quoi des livres écrits par les autres que l'auteur? Par des... C'est-à-dire quand l'auteur n'écrit pas lui-même ses bouquins, c'est ça? Ah, Puenzo. On parle de nègre ou de plume. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est bien pour les personnes qui ne savent pas écrire et qui ont besoin d'une plume, justement, mais est-ce que j'ai vraiment un avis sur la question? Je crains que... Non, c'est pas vraiment forcément la spécialité de Dr McQueen. Il y a des livres qui donnent la chair de poule, absolument. Ouais. Un hommage à Max Gallo qui nous a quittés aujourd'hui. Oui, il est mort aujourd'hui, oui. Il avait 93 ans, je crois. Quelle est la meilleure adaptation ciné qui existe selon toi? Là, on est un peu... Oui, on est encore dans le sujet, mais c'est chaud de faire ça à chaud. Ça, c'est pas mal. Celle de Passion, elle est super. Ouais. Sinon, oulala. Pas évident, hein. Est-ce qu'on peut revenir à la question? Je vais réfléchir. Ouais, tu réfléchis. Journal d'un amateur déjà. Alors, Bemzouz, en fait, si tu continues, je pense que je vais te bloquer, tout simplement. Voilà. Hein. Vous êtes gentil. On continue avec ceux-là. La bibliothèque des cœurs cabossés. Non, je sais pas, je les ai sous la main. Mais donc, je l'avais presque oublié alors qu'il est génial lui aussi. On voit bien ou pas? Non, on voit pas très bien. La bibliothèque. Je crois. Ouais. Donc c'est l'histoire de 2 femmes qui entretiennent une correspondance épistolaire. Il y a une jeune fille qui habite en Suède, et l'autre est plus âgée, elle est beaucoup plus âgée même, elle a 70 ans, elle habite dans un petit village paumé de l'Iowa, il me semble, et elles vont pendant 2 ans échanger sur leur lecture et se donner des conseils, s'envoyer des livres, etc. Et un jour, Amy, qui est l'américaine, propose à la seconde qui s'appelle Sarah de venir lui rendre visite chez elle. Et quand Sarah arrive aux États-Unis, elle apprend que Amy est décédée malheureusement. Du coup, elle est complètement, déjà, elle est super triste évidemment, et elle est complètement désemparée, et elle se demande ce qu'elle pourrait faire pour Amy, pour lui rendre un dernier hommage. Et son idée, ça va être de créer une librairie avec les livres d'Amy, pour inviter les gens du village, qui est je sais plus comment il s'appelle, Broken Wheel il s'appelle. Elle va inviter les gens dans cette petite librairie improvisée. Oh, Béné Thomas de elle va les inviter. Elle va les inviter à prendre les livres d'Amy pour s'en imprégner et pour donner une seconde vie à ces livres qui ont tant compté pour Amy. Et au début, les gens se disent mais c'est qui cette fille? Déjà, il n'y a pas de librairie dans le petit village, et ils ont jamais vu un truc. Ouais, non, je parle trop là, non? T'en parles trop. Je n'osais pas le dire. Bon, en gros, tout le monde va l'adorer, et elle va changer la vie du village. D'accord. Grâce au livre. Ok, grâce au livre, la vie du village va changer. C'est très bien. Non, mais c'est pas grave. Mais il se passe plein d'autres trucs, hein. Elle est tellement passionnée, on ne peut pas l'arrêter. C'est terrible. Blade Runner est pas mal adapté. Ah ouais. Et aussi, tout à l'heure, c'est Jean-Louis qui a dit que c'était La case de l'oncle Tom, qui était peut-être un des films les mieux adaptés. Ok. Philippe, on a répondu tout à l'heure à la question. Tu regarderas en replay. In replay. Je continue? Oui, d'accord. Comme tu veux, docteur. Hein. Allez, on va dire que c'est Hermine qui est revenue, parce que sinon on va pas s'en sortir. On va dire que c'est un mix d'Hermine et de Dr. McQueen. Voilà, elle est un peu schizophrène comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Donc ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui est, je crois, le seul livre qu'elle a écrit. Non, elle en a écrit un autre, mais qui a été publié il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, à titre posthume. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Scout, et dont le père est un avocat commis d'office qui doit défendre un noir qui aurait violé une femme blanche. Bon, là non plus, ça n'a pas l'air très gai. Ça se passe dans les années 20 en Alabama, donc sur fond de ségrégation, de racisme anti-noir. Dans un autre univers, du coup, on part dans l'histoire, on part dans le temps. Ouais. Donc c'est assez historique. Et en fait, cette petite fille, elle va raconter le combat de son père qui malgré ce fond de racisme très très prégnant, va tout faire pour défendre cet homme, parce que c'est avant tout un homme. Et c'est génial, c'est une leçon d'humanité. Ça part d'un fait réel. Incroyable. Pas un fait réel spécifique, ça date je pense, de mais quand à peu près? Elle l'a écrit. Je ne sais Non, pas. c'est pas grave. Non, mais attendez, on n'a pas réponse à tout non plus. Voilà, hein. mais ça se passe dans les années 20. Intéressant parce que du coup, le livre permet aussi ce voyage dans le temps. Oui. Véridique, l'histoire d'un film a été fait. Ouais. Ah bon, d'accord. Les livres permettent de transmettre. Enfin, c'est aussi des monuments de mémoire. Voilà, ils vous apprennent. Comme le journal d'Anne Frank, c'est aussi. Tout à fait, absolument. C'est pour la Combien de mémoire. livres lis-tu par mois, année, jour, seconde? Là, Là, elle a déjà lu 3 pendant le live. dans le live. La fille bionique, tu vois, elle est en train de lire un livre avec l'œil droit, tu vois, pendant qu'elle parle avec l'œil gauche. Ça fait pas peur du tout. Non, elle est un peu flippante, hein. Moi je dis ça, je dis rien. J'entends ce que tu dis, Non, Sylvie. hein. Non. Combien j'en lis? Je sais pas. Peut-être 2 par semaine. Un en livre audio et un en papier. Donc je lis 2 livres en parallèle, quoi. Toutes les semaines? Ouais. Tu prends beaucoup de métro? Non, même pas, mais j'essaye de me trouver du temps pour lire en papier, et sinon, en audio, je marche, je cours, je vole, je caracole. Voilà. C'est fabuleux. Moi je flippe aussi, Sylvie, mais je te soutiens dans cette épreuve. The Green Mile, en fait, vous avez déjà lancé toute la liste de vos bouquins, alors que normalement c'est la fin. On avait prévu, gardez vos bouquins pour la fin, on fait un feu d'artifice de livres. Comment lire un livre audio? Je peux pas lire 2 livres à la fois. Non, c'est vrai qu'il a raison. Le terme était mal choisi, c'est plutôt écouter un livre audio, effectivement. Je retiens absolument chaque livre que tu lis. Tu retiens absolument chaque livre? Oui, l'essentiel en tout cas. Ouais, l'histoire, la trame de l'histoire. La trame de l'histoire, et puis surtout, je me souviens toujours du sentiment que j'ai eu en fermant la dernière page. Ouais, c'est ça, c'est les émotions aussi. Ouais, oui, tout à fait. Oui. C'est ça, c'est aussi un voyage d'émotions, le livre. On peut vraiment nous transporter aussi dans les sentiments. Oui. Profondeur de l'âme. That's true. Oh, it's wonderful. It's amazing. So amazing to be here with you. She's just wow. Ouais. I'm impressed. Ça fait 108 livres à l'année. Ah ouais, il a calculé sans taxe. Non, mais il a fait. Lisez-vous l'équipe magazine, comment se réconcilier avec la lecture quand on peut tout savoir. Attendez, il est bientôt l'heure, les amis. Vous avez beaucoup de questions. Que penses-tu du format des nouvelles? J'aime bien les émotions où j'apprends sur la fin. Alors attends, mon Altesse avait dit quelque chose. En fait, vous aimez lire. Je crois, ouais. C'est bien résumé. Mais zut, mon Altesse avait posé une question. Comment réconcilier? Oui. Mais j'ai pas. T'as saisi? J'ai pas lu un livre depuis au moins 5 ans. Oh, c'est vrai? Attendez. Là, il y a un cas d'école. Là, il y a un cas. Comment ça se fait? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela? Je sais pas. Pécaillette, elle a une solution. Finalement, c'est quoi votre œuvre? Votre œuvre? C'est ce live. C'est ce live, c'est transmettre. Et d'ailleurs, j'ai vu que des questions passaient. Quand est-ce que tu nous fais des périscopes bouquins? Interest, c'est peut-être le début d'une belle histoire, d'une grande histoire. Si vous voulez que Hermine partage sa passion en live sur Périscope, tapez 1. Si vous ne voulez pas, tapez 2. Et tiens, il y a la question, comment se réconcilier avec les livres alors que l'on peut savoir tout sur le net? Oh là là, il y a plein de 1. Ça fait 1011, 11 000, 11 millions, 11, 11, 11, 1. Oh là là, ils sont trop. Je pense qu'il y a un plébiscite. Là, on ne peut que constater l'euphorie. Wow. C'est phénoménal. Je suis un peu émue. Je n'ai jamais vu ça. Je suis autant émue que quand j'ouvre un bouquin. Waouh. Merci, vous êtes super. Vraiment. Waouh. Voilà. Super cœur en plus. On envoie des super cœurs. Waouh, ils sont adorables. Ils sont trop cute. Et du coup, la question... Oui, c'était une question intéressante. Comment se réconcilier avec le livre alors que tout est sur Internet? Absolument. Merci.
quand vous dites tout est sur internet, j'imagine que vous parlez peut-être des résumés de livres, des choses comme ça. Évidemment, enfin, c'est peut-être bête comme réponse, mais un résumé ne vaudra jamais le livre en lui-même, et vous aurez... Si vous concentrez sur le résumé, vous avez loupé tellement de choses. Alors que si vous ouvrez un livre du début à la fin, Et puis on est transporté dans une histoire aussi. Oui. Hein. Il y a à côté cet aspect passion qu'on ne va pas retrouver sur internet où c'est ça. Passionnant, mais être transporté dans une histoire. Bravo, bonne réponse. Cool, j'ai gagné un point. Merci pour le super cœur en tout cas. Tu le trouves en version. Il y a beaucoup de questions que j'ai zappées. Je suis désolée les amis. Faut qu'on refasse. Ah ouais, c'était. N'hésitez pas à reposer vos questions si vous en avez auxquelles nous n'avons pas répondu, auxquelles Dr Boukouine n'a pas répondu. Alors moi, mon dernier bouquin, ça tombe bien parce que je l'ai juste là. Comme de par hasard. Ah, c'est ça. En fait, j'ai lu, je sais pas si tu connais, c'est un livre voilà, où on part dans la profondeur de la vie d'une femme qui est traversée par le deuil. Et ça paraît triste aussi là comme ça, mais je me suis passionnée pour cette histoire. Tu me le prêtes? Il n'est pas moi. On me l'a prêté, je suis mal. Par contre, qu'est-ce que je peux... lunettes, mais qu'est-ce que je peux te prêter? Super quoi. Oui, il y a une question tout à l'heure intéressante. Quand tu n'aimes pas un bouquin, est-ce que tu le finis? Et puis après, petit Flo, on prendra ta question. Oui, parce que je crois que ça m'est jamais arrivé de pas terminer un bouquin, parce que je veux lui laisser sa chance jusqu'au bout. D'accord. Et je veux être sûre d'avoir tiré tout le potentiel avec mes humbles moyens du livre. Il faut donner sa chance au livre, même si... Voilà. Après, ça m'arrive pas souvent parce que je me suis renseignée sur le bouquin, on me l'a conseillé. Et... Ah d'accord. Donc du coup, toi, tu laisses sa chance au livre. Voilà. Ouais. Comme une personne, finalement, tu lui laisses sa chance. Ouais. C'est ça. C'est tout à fait ça. Comme avec un homme, exactement. Voilà. Alors, Capitaine Carnat, il n'arrête. C'est bombardement de questions, là. Attention, hein, les rafales de questions. Hop. Ouais, mais on va vous mettre en relation. Super optique en tout cas. Question de Petit Flo, qu'est-ce que tu penses des grands classiques de littérature? C'est formidable. Est-ce qu'il faut passer par ces grands classiques d'ailleurs pour c'est important pour toi? Ouais, je pense que c'est essentiel, non seulement pour la culture générale, mais aussi pour parce qu'il y a des classiques qui ont tout compris. Enfin, c'est comme une... Je sais pas, c'est comme... Enfin, les auteurs de classiques, ils ont tout compris et ils nous disent des choses que des auteurs plus contemporains, je pense, ne nous diront pas. Voilà. Et peut-être aussi dont les auteurs contemporains s'inspirent. C'est comme avoir une base de culture générale pour pouvoir comprendre peut-être la littérature d'aujourd'hui. C'est ça. Et le fait que ce soit des lectures imposées souvent à l'école, et ça bloque peut-être la passion de certains pour la lecture, parce qu'ils se disent putain, j'ai pas envie de lire un Zola qui fait comme ça ou un Flaubert qui fait encore comme ça, où ils sont un peu traumatisés par la lecture justement parce qu'ils ont lu des trucs qui les passionnaient pas du tout, des trucs qu'ils trouvaient super denses et pas passionnants parce qu'il y avait beaucoup de descriptions dans les classiques, il y a souvent énormément de descriptions. Du coup, ils sont peut-être traumatisés. Hugo, voilà, typiquement. Ouais. Flaubert aussi, beaucoup de descriptions. Alors peut-être commencer plus par Balzac ou quand il y a moins de descriptions, Zola, enfin je sais pas, mais c'est vrai que la description parfois peut être vraiment fastidieuse. Ouais. Et ça peut vraiment traumatiser des gens. Ils peuvent se dire ok, je passe des lignes, je passe des pages, alors que c'est très bien écrit et que c'est fondamental, je pense, de passer par ces descriptions pour comprendre des choses de l'époque. Mais c'est dense, quoi. C'est très dense et vos questions sont très denses également. C'est étonnant. Hein. Enfin là, vraiment, j'ai l'impression d'être complètement rafalée de questions. Pourquoi ne vas-tu pas en classe pour donner le goût des livres à des jeunes enfants, à des élèves? Je lis dans la vallée, le lis dans la vallée de Balzac. Il y a aussi Féministe qui nous a parlé de Zweig. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis une grande fan de Zweig et de sa façon de... Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Donc c'est pas moi qui... Ça y est, moi aussi je suis une amoureuse des livres. Alors si je commence à parler... Oui. Toi t'as chopé Zola, t'avais plein de boutons. On te demande aussi si tu écris et qu'est-ce que tu penses de Céline. Et après on va arrêter les amis parce que ça va être l'heure. Hein. C'est l'heure d'aller se coucher. Non, j'écris pas trop, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien écrire un truc aussi cool que Grand Corps Malade ou que Jean-Michel Ganassia. L'espoir fait vivre, je ne sais pas. Mais apparemment en lisant beaucoup, on apprend un peu à écrire. Donc j'espère que ça arrivera un jour. Je vous le dirai. Vous inquiétez pas.
Non, on n'arrête pas, on n'est pas fatigué, le vieil homme et la mer. Alors là, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le vieil homme et la mer. Moi, perso... Je l'ai pas lu. Oh là là, ça craint. C'est Céline... Voyage au bout de la nuit. Je l'ai pas lu non plus. Vous voyez comme quoi, c'est pas grave de pas avoir lu. Ouais, exactement. Tu nous lis quand un livre... Ah oui, tu nous dis quand il y a... Oui, je vous tiendrai au courant quand elle fera... quand elle se lancera sur Periscope, vous serez les premiers au courant. Ouais. Plutôt Musso ou Lévy, Crime et Ni l'un ni Châtiment, t'as pas lu de Céline, et bah oui, Ouais, ça craint. Hein. Et alors Ouais. Céline Dugaud-Fray. Il est très bien. Coucou Fred, merci d'être là. Cala Ferté est aussi un grand écrivain. Emma est prof de français, aussi à lire plein d'auteurs d'avoir une fixation. Pourquoi ne pas tu en classe? Pourquoi ne pas aller faire des cours pour donner le goût de la lecture à des élèves? J'ai jamais pensé, non. Non, mais c'est une bonne idée. Donc, il faut que j'écrive un livre, il faut que je prépare des classes. Tu te rends compte, là, j'ai plein de trucs à faire. Boulot, hein, il n'y a pas que toi qui as du boulot après c'est clair. Ouais. Hein. Bon. On va se mettre à bosser. Alexandrie de Claude François. Il est très bien celui-là, ouais. Et j'ai beaucoup aimé, surtout le remix. Quel livre pour arrêter les blagues lourdes? Justement. Alors, Voyage en absurdie de Stéphane de Groot. Ah. Voilà. C'est bien. Voilà. Docteur Boukouine, avez-vous quelque chose à ajouter avant que nous fassions ce feu d'artifice de livre? Eh ben, que j'espère que cette vidéo, même si j'aurais voulu encore vous dire plein de trucs, elle vous a donné envie de vous plonger dans un bouquin. Parce que ça vaut le coup, c'est vraiment une belle aventure. Mais il faut que vous trouviez votre truc. Voilà. Et votre mode de lecture. Donc audio, liseuse, papier. Ouais. Peu importe. Voilà. Du moment que vous lisez. Ouais. Nourriture de l'esprit, de l'âme, du cœur. Ouais. C'est ça. Vous donnez envie de devenir malade, docteur. D'où Jésus. C'est cute, ça. Ah, ils sont cute. Ouais, je vous ferai des ordonnances de bouquins si ça vous intéresse. Ouais. Pour te retrouver, comment fait-on? Ah bah, je suis sur tous les réseaux sociaux du monde, à part Periscope. Faut que je me crée un compte. Ça va venir. Je suis sur Twitter, Born to be a livre. Voilà, un super jeu de mots dans la veine de Stéphane de Groot. Born to be a livre. Born to be a livre. Et je suis sur Instagram aussi. Même pseudo. Et voilà. Donc on peut te retrouver s'il y a des petits conseils d'expertise plus pointue concernant des livres médicaments. Voilà. Livres médicaments. Plus personnalisés. Docteur Boukouine. Je suis là. Elle répondra à toutes vos questions. On vous proposait un feu d'artifice de livre maintenant. Le feu d'artifice. Donc du coup, vous balancez juste le titre de votre livre préféré. Il y en a déjà plein qui l'ont fait. Ouais. Et vous les balancez vite. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, je reprendrai tout ça sur ma page Facebook, Sylvian Live. Ouais. D'ailleurs, j'en connais là qui ne sont pas abonnés à ma page Facebook. Je dis, ça dit rien, c'est pas grave. C'est cool. Le livre de la jungle. C'est Born to be a livre. D'accord. C'est le pseudo d'Hermine sur Twitter et sur Instagram. Le choix de Sophie, Le Petit Prince, La paix est en vous. La paix est en vous, c'est un livre. D'accord. Fight Club. Fight Club, c'est un film ou c'est un livre? C'est adapté d'un livre. Ok, très bien. Merci, docteur. Toujours faire appel à un expert. Le meilleur des mondes. Soumission. Soumission, c'est Houellebecq pour le coup. Salem de Stephen King. Patrick Hernandez. Born to be a livre. Ouais. L'annuaire téléphonique, ok, super. Ouais. Orange Mécanique. Ouais. Allez, on y va. Feu d'artifice de livre. On fait le feu d'artifice final. Là, c'est le bouquet final. Manon des Sources, évidemment. JLG, il est marseillais. Il est à la place. Marcel Pagnol. Ouais. Merci Philippe. Ah, super. Trop Chouk sympa. Palahniuk, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ah oui, c'est bien. La femme parfaite est une. Est une connasse. Ah oui, c'est ça. Éloge de la philosophie antique. Waouh, il y a du lourd, hein. Il y a du lourd. Docteur Queen, femme médecin. La gloire de mon père. Odyssée. Odyssée de l'espace, non? Ou c'est l'Odyssée d'Homère, oui. L'Odyssée de l'espace, peut-être. Château de Maria. Ah, il y a beaucoup de Pagnol, hein. Il y a beaucoup de fans de Pagnol. Le Petit Prince, Misery, tout Agatha Christie, Sixième Sens. Ma voisine en lingerie. Je sais pas si c'est un bouquin pour les enfants. D'accord. Mal à taverne. Misery, ouais. Ciao. C'est un bon livre, Ciao. Moundir et les apprentis aventuriers. Et donc il y a du niveau de culture générale ce soir. Voyage au bout de la Terre. Les Fables de La Fontaine. Oui, absolument. Il a tout compris, La Fontaine. Le dictionnaire de Laurent Baffy. Hello. Ça doit être drôle, ça. Ouais. Ah. Pas trouvé ton Facebook.
Non, elle est sur Twitter et Instagram. Born Ouais. to be a livre. Belle de jour de Cohen. Ah, Rage, Shining. dis donc, il y a beaucoup de fans de Stephen King aussi. Ouais, je vois ça. Hein. Wow. Péri pour les nuls. Ah, très bonne lecture. La guerre des mondes. Ouais. Et Je bug beaucoup de Pécaillette, un livre beau qui livre. va avoir un succès de dingue. Hein. Incroyable. Voyage au centre de la Terre. Muy bien. Sylvian Live pour les nuls. Ça, c'est le bouquin que je suis en train d'écrire. L'impossible est possible. Ouais. Calligramme. Et MDRRR. C'est un 50 bon nuances livre de celui-là grès. aussi. Ah, 50 nuances de grès. Il y a PTDR aussi qui est Ouais. le meilleur. C'est le numéro 2, ouais, c'est la suite. Dictionnaire amoureux des langues. Regard. Waouh. Livre de la médecine parfaite. Outlander. Mon invité à désert de Rémi Buzine. Ben oui, c'est sa sœur. Ouais, d'ailleurs, Rémi, si tu nous écoutes, c'est assez. Salut. Roméo et Juliette. Alors là, il y a de l'info, priorité au direct. Merci, Capitaine Carnat, ça fait plaisir. Tu t'es abonné. Yann Moax. J'ai un follower en plus, trop sympa. Bien. Ouais. Jamais sans ma fille. Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Waouh. L'amour dure 3 ans. Ah, Bec BD. Ok. Là, on est en train de refaire des mêmes blagues. Hein, donc, peut-être. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin. Toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, ce que je retiens, Dr. Who Queen, hein, c'est. Silence. Silence. Un très bon film aussi. Silence. Silence de Faut pas parler. Il est extraordinaire, ce mec. Magnifique. C'est aussi un film. Pardon, je rigole. Non, on rigole, c'est bon. On est là pour ça. C'est bon. Ouais. Se calme. Silence, ça pousse. Émission préférée de ma mère. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc vos livres. Je vais essayer de le faire. Tout ça. Ouais. Oh là là, mais ça c'est pas possible. Hein. Ah bah il va Tu vas me faire la liste. Hein. Voilà. Ouais, ça marche. Et surtout, je vais essayer aussi de faire la liste de tous les bouquins que vous avez cités là, parce que vous en avez cité un paquet. Oui, oulala. Bon, je vais essayer de le faire. Ça donne des bonnes idées de Je lecture. garantis pas, mais ça donne des idées, effectivement. D'en faire un résumé. Vous sortez vos cahiers, vos carnets De texte et de vos correspondance. carnets de texte, et vous allez noter pour la prochaine fois, faire un résumé de tous les livres qui ont été cités ce soir. Ouais. Moi, je retiens quoi? Je retiens, il vaut mieux un imprimé qu'un comprimé. Magnifique. Ça peut être le mot de la fin. Mhm. Soignez les mots par les mots. Voilà. MAUX, MAUT. La Ouh biblio... là là, MOT d'ailleurs. Ouais. Touché dessus. La bibliothérapie. Une belle thérapie. Et lire rend heureux. Genre vraiment super heureux. Ouais. Ça vous remonte le moral. Ça a pas l'air comme ça, mais vraiment. Les amis, non, moi j'étais vraiment ravie de ce live avec Hermine. Tous en librairie demain. Ouais. Lire, c'est refuser de mourir. Waouh. C'est beau. Alors les lunettes, je vous explique. Bon, on va terminer, juste parenthèse. Les lunettes, en fait, je les ai prêtées. Je vais loucher, c'est clair. Je vais les récupérer, mais je les ai prêtées à Lionel de One Chronic Show qui va faire un live à 21h, donc tout de suite là, pour expliquer. Dans 7 minutes. Parce que visiblement, elles ont un pouvoir magique. Merci Pécaillette, je m'en étais pas rendu compte. Voilà, donc les lunettes là ont un pouvoir magique et vous le saurez avec One Chronic Show tout de suite à 21h. Et ben on va se retrouver sur le live de Lionel parce que j'aimerais bien savoir. Et après hop, je récupère mes lunettes. C'est bon parce qu'il faut pas non plus se foutre de moi. Mais non. Eh non. Hermine, Ouais. born to be your livre. Tu nous as partagé ta passion, je te remercie. J'espère. Ouais. Infiniment. Merci à toi. Franchement, on y était là. On était dedans. On est parti au bout de la On nuit était en plein dedans. Ouais. sur une musique j'espère. funky. Nuit de folie. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu et que vous aurez envie de lire plein de trucs. Et de vous réconcilier à les lectures Ouais. si c'est le cas échéant. Voilà. Et on te suit sur Born to be a Livre pour en savoir plus. Enchantée Hermine et à bientôt sur Moi Péri. aussi. Voyage Enchantée. au bout de Péri. Donc, vieux mot, proposer une Magnifique. soirée bibliothèque qu'une soirée en boîte. Oui, à mon avis, il vaut mieux te proposer une soirée bibliothèque. Ouais. Merci Jean-Louis d'avoir été là. Faire les deux, hein. Un live à 932 personnes. Merci Pécaillette. Eh bien, c'est grâce à vous tous et grâce à vos partages. Merci Petit Flo. On va essayer de citer les gens qui sont là, ça peut être sympa. Ouais.
Merci Cynthia. Oh là là, j'ai pas réussi à lire, pardon. Oh. Bruno. Merci Bruno. C'est ma fille spirituelle. Non, Ouais. c'est ma sœur spirituelle. Le vautour, il était là aussi. Le vautour, merci. LMP Jedge. Oh là là, je suis désolée, je sais pas. Ça va. Je sais Bon. pas le pronom. On vous remercie tous globalement. Hein. Mon Altesse, merci beaucoup. Joup, merci Kivar, merci beaucoup. Gilles G. Jean-Louis, oui. Jean-Louis. Une soirée bibliothèque dans une boîte, il y a un concept. Ouais, Il y a bien un sûr. concept. Merci à tous. Et vraiment, je pense que là, tout le monde est parti pour lire cet été, ça va être un truc de dingue. I hope so. Bonnes vacances. Et alors. tenez-nous au courant si vous avez des bouquins qui vous ont plu cet été et puis réagissez sur cela. Là, on fait la photo finale. Tu en fais une petite jolie photo comme ça. Attends, je me recoiffe. Voilà, recoiffe. Allez, hop, hop, hop. Bisous, bisous. Merci les amis. À très bientôt.